Si vous pensiez que le ballon espion chinois était mauvais, attendez d'avoir une idée de tout ce que la Chine a fait d'autre. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Il semble que dans tout le pays, l'histoire du ballon espion chinois a captivé l'imagination de millions d'Américains. Nous commençons aujourd'hui par un gros titre en fin de journée. Le Pentagone a informé les journalistes juste avant que nous ne prenions l'antenne qu'il suivait maintenant un ballon espion chinois présumé qui planait au-dessus du nord des États-Unis. Un moment dramatique filmé par une caméra au large des côtes de la Caroline du Sud. Oh mon Dieu, il va droit dessus. Ok, je pense que je vois pourquoi les Américains aiment cette histoire. S'il y a des explosions, les Américains aiment ça. C'est la seule raison pour laquelle Michael Bay a encore une carrière. Mais je dois dire que j'ai été assez surpris de la façon dont l'histoire du ballon espion chinois a décollé. Je fais cette émission depuis 10 ans. Donc ma réaction a été, c'est pour ça que les gens flippent. Un petit ballon espion? J'aurais aimé que les gens s'énervent autant pour, vous savez, tous les génocides, les prélèvements d'organes, les viols comme forme de torture. C'est comme voir la mafia se débarrasser d'un cadavre et être furieux parce que leurs chaussures sont en cuir véritable. Mais je comprends. Ces choses n'ont pas le même impact que ça. Allez. Comme je l'ai dit, je comprends vraiment. Mais allez, même si vous ne vous souciez pas du tout des droits de l'homme en Chine, il y a 1 million de menaces plus sérieuses venant du Parti communiste chinois. Par exemple, saviez-vous que la Chine utilise des fonds d'investissement privés pour avoir accès à des technologies américaines de pointe? J'ai fait un épisode entier sur ce sujet cette semaine. C'était l'un de nos épisodes les moins performants. Je suppose qu'il manquait un petit quelque chose. Mais sérieusement, la Chine peut probablement obtenir plus d'informations sensibles en investissant dans des startups technologiques que tout ce qu'un ballon espion pourrait capter. Et vous pensez qu'un ballon espion est mauvais? Essayez TikTok. Oui, c'est cool de voir un avion de chasse américain faire exploser un ballon, mais 80 millions d'Américains sont sur TikTok. TikTok est une application d'espionnage chinoise. C'est une arme dans votre poche. C'est un énorme décalage par rapport à la réalité de la menace du Parti communiste chinois. C'est comme avoir peur d'un bourdon, alors que l'on prend un bain de soleil dans une fosse aux serpents. Certaines personnes se demandent maintenant si une guerre avec la Chine pourrait se profiler à l'horizon. Mais la réalité est que la Chine est déjà en guerre avec les États-Unis. En 1999, 2 colonels chinois ont écrit un livre intitulé « Guerre sans restriction ». Il a fait valoir que la guerre ne se limite plus aux forces militaires, car le nombre de champs de bataille est virtuellement infini. Et pourrait inclure la guerre environnementale, la guerre financière, la guerre commerciale, la guerre culturelle et la guerre juridique, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, si vous pensez que le ballon espion est mauvais, attendez d'entendre comment le Parti communiste chinois a déjà fait la guerre à l'Amérique. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pire qu'un ballon espion, vous demandez-vous? Plongeons-y. La guerre des drogues. Les overdoses de drogue sont désormais la première cause de décès non intentionnels aux États-Unis, plus que les homicides par arme à feu et les accidents de voiture réunis. Tant de gens meurent à cause de la drogue que l'espérance de vie du pays est en baisse. Ce qui est dingue vu que les États-Unis sont un pays qui vit de Big Mac. Si vous êtes capable de réduire cette espérance de vie, vous savez que c'est sérieux. Une grande partie de ces décès est causée par une drogue synthétique appelée fentanyl. Depuis 2013, la Chine est la principale source du fentanyl qui inonde le marché américain des drogues illicites, alimentant l'épidémie de drogue la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Et il ne saupoudre pas le fentanyl à travers les États-Unis depuis un ballon espion. La Chine fournit au cartel de la drogue mexicain des ingrédients précurseurs de drogue, des armes, et s'occupe même de leur blanchiment d'argent. Donc, à part tuer activement des Américains avec de la drogue, que fait la Chine de pire qu'un ballon espion? Guerre économique. Cela peut vous faire penser à la guerre commerciale. Mais non, je ne parle pas de la soi-disant guerre commerciale de l'administration Trump. Je parle de la guerre commerciale que la Chine a menée contre les États-Unis pendant plus d'une décennie, avant que les États-Unis ne proposent une quelconque réponse. Selon ce rapport du représentant américain au commerce,
En ce qui concerne les exportations, le gouvernement chinois a subventionné les fabricants locaux, comme les usines d'acier et d'aluminium, ce qui lui a permis de vendre des marchandises à des prix injustement bas sur le marché américain. Cela a nui à l'industrie manufacturière américaine et a entraîné d'importantes pertes d'emplois. Même si, du côté positif, au moins la Chine ne fait pas de dumping d'acier à partir de ballons espions. Mais le dumping de marchandises à bas prix n'est qu'un des nombreux moyens utilisés par le Parti communiste chinois pour mener une guerre économique contre les États-Unis. Par exemple, le PCC pirate beaucoup les États-Unis. La propriété intellectuelle que la Chine a volée est de l'ordre de 600 milliards de dollars par an. Bien sûr, ce qui se passe généralement lorsqu'une entreprise se fait pirater, c'est qu'elle le cache, parce que cela lui donne une mauvaise image. Et il n'y a pas que quelques entreprises. L'ancien directeur de la NSA affirme que toutes les grandes entreprises américaines ont été piratées. Et selon le directeur du FBI Christopher Wray, la Chine a volé plus de données américaines que toutes les autres nations réunies. Bien sûr, ce n'est pas aussi visible qu'un ballon espion. Ce qui n'est pas non plus aussi visible, c'est ce qui se trouvait juste au-dessus de ce ballon espion. Ce qui m'amène aussi à la guerre de l'espace. Vous ne devriez pas vous inquiéter du ballon espion chinois que vous pouvez voir. Vous devriez vous inquiéter de tous les satellites espions chinois que vous ne pouvez pas voir. Selon ce rapport du département de la Défense de 2022, la flotte de satellites de la Chine contient plus de 260 systèmes, juste derrière les États-Unis. En gros, le PCC a des yeux partout. Ils sont comme Sauron, mais dans l'espace. Ce qui semble effrayant, et aussi comme la suite la plus cool du Seigneur des Anneaux. Et la Chine essaie aussi activement d'aveugler l'Amérique. Selon un général américain, la Chine, ainsi que la Russie, attaquent les satellites américains avec des lasers et des brouilleurs tous les jours. Oui, la Chine utilise des lasers spatiaux. Mais les satellites ne peuvent pas tout voir. C'est pourquoi la Chine s'engage aussi dans une guerre d'espionnage. Le Parti communiste chinois a un vaste réseau d'espionnage, incluant même la cooptation d'Américains. Le FBI doit lancer une nouvelle enquête sur la Chine toutes les 12 heures. L'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont fermé le consulat chinois de Houston était qu'il était utilisé comme centre d'espionnage. Le PCC utilise aussi l'argent pour acheter des Américains influents, comme ce professeur de Harvard, des officiers du FBI, même Disney. Et il n'y a pas que l'argent. En 2020, Axios a révélé l'histoire de Fang Fang, une ressortissante chinoise qui ciblait des politiciens américains. Elle a utilisé la collecte de fonds de campagne, un vaste réseau, un charisme personnel et des relations romantiques ou sexuelles avec au moins 2 maires du Midwest. Dans le monde de l'espionnage, on appelle ça le pot de miel. Bien que je ne sache pas s'ils sont autorisés à l'appeler ainsi en Chine, puisqu'entendre parler de pot de miel donne faim à Xi Jinping. L'une des personnes ciblées par Fang Fang était Eric Swalwell, qui est ensuite devenu membre du Congrès américain et de la Commission du renseignement de la Chambre des représentants, bien qu'il ait finalement été mis à la porte. Donc, comme vous pouvez le voir, la Chine a les yeux sur chaque facette de la vie américaine. Et bien sûr, la Chine a même des yeux dans vos poches. Oui, ils sont assez méchants. Ce qui m'amène à la guerre de TikTok. J'en ai déjà un peu parlé, mais le fait est que TikTok est bien plus effrayant que n'importe quel ballon espion chinois. Et pas seulement parce qu'on y trouve des grands-mères qui font du twerk. 80 millions d'Américains utilisent TikTok. Et TikTok appartient à une société chinoise, une société très loyale envers le Parti communiste chinois. Dans sa politique de confidentialité que vous n'avez probablement pas lue, TikTok dit qu'il surveille les messages directs et qu'il transmettra ces informations à un gouvernement s'il y a une demande. Quel gouvernement? Quelles enquêtes? Aucun gouvernement en particulier. Peut-être que c'est le gouvernement de Lollipop Land. Regardez comme c'est lumineux. Rien de louche ici. TikTok surveille également vos frappes au clavier, ce qui lui permet de capturer des informations personnelles comme les numéros de carte de crédit et les mots de passe. Je veux dire qu'ils prétendent qu'ils ne font pas vraiment ça. Ils ont juste le pouvoir de le faire, et n'en abuseront jamais, bien que la société mère chinoise de TikTok ait eu accès aux données de certains journalistes américains, ainsi que de simples citoyens américains. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Après tout, vous l'avez tous accepté en signant leur politique de confidentialité. J'espère que ça valait le coup pour tous. Merveilleux contenu. Alors même si c'est génial de voir les gens parler du Parti communiste chinois et de la menace qu'il représente à cause du ballon espion, le plus important est que les gens réalisent que le Parti communiste chinois mène une guerre bien plus sérieuse contre l'Amérique et d'autres pays. Il est temps de se concentrer sur les petites choses plutôt que sur les explosions.
Bien sûr, les gens qui regardent Chine non censurée sont au courant. Et Chine non censurée n'est possible que grâce au soutien de téléspectateurs comme vous. Grâce à vous, des millions d'Américains et de personnes dans le monde entier ont appris à connaître le Parti communiste chinois. Il existe de nombreuses façons de soutenir Chine non censurée. Par exemple, en achetant un mug China Uncensored sur chinauncensored.tv/merchandise, ou en contribuant sur notre site de financement participatif Patreon, ou en participant à notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Local. Pour vous remercier de votre soutien, je vais répondre à l'une de vos questions. La question d'aujourd'hui vient de Ian Pendleton sur Patreon. Qu'est-ce que la Chine continentale importe de Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine? S'agit-il principalement de gaz naturel, ou bien de matières premières et de denrées alimentaires? Et combien Poutine et son gouvernement ont-ils reçu en retour? Excellente question. Malheureusement, une grande partie des sanctions imposées par l'Occident à la Russie ne fonctionnent pas, en grande partie grâce à la Chine. Et il ne s'agit pas seulement de produits alimentaires. Il s'agit de technologies de guerre critiques. Moscou a dopé les importations de technologies essentielles à sa guerre en Ukraine, notamment les semi-conducteurs et les micropuces en provenance de Chine. Le commerce entre la Russie et la Chine est en plein essor. La Russie vend maintenant plus de pétrole brut à la Chine et la Chine vend à la Russie, eh bien, des tas de choses, puisque la Chine est l'un des rares pays à vouloir commercer avec la Russie. Je suis sûr que l'idée est de former un bloc autoritaire unifié contre les États-Unis, surtout lorsque le PCC décide qu'il est temps d'essayer d'envahir Taïwan. Merci pour votre question et votre soutien, Yann. Et merci d'avoir regardé. Si vous voulez soutenir Chine non censurée sur Patreon, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.